Avez-vous déjà voulu gérer les permissions dans votre application et vous ne savez pas comment le gérer? Alors, cette vidéo est pour vous. Dans cette application, nous allons vous montrer comment gérer les permissions dans une application. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons un scénario que vous avez 10 employés dans votre système, mais vous voulez que chaque employé puisse accéder exactement à l'onglet à laquelle il a accès ou bien il a la permission d'accéder. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. Par exemple, disons que là, nous avons 10 utilisateurs dans notre système. Par exemple, nous avons Boris, nous avons Test, nous avons Christ. Mais nous voulons que Boris, par exemple, ne peut que créer des blocs. Il ne peut que mettre à jour des blocs. Il ne peut que créer des produits et créer des catégories. Mais par contre, vous voyez qu'il y a un autre utilisateur Test qui ne peut que créer des blocs et créer des catégories. Par contre, encore, il y a un autre qui ne peut que supprimer des blocs, supprimer des produits, créer des catégories et mettre à jour des catégories. Vous voyez là que nous avons plusieurs utilisateurs dans notre système avec des permissions différentes. Donc, nous allons prendre un scénario très simple. Disons que voici votre application. Vous avez l'onglet catégorie où là, on peut ajouter une catégorie. Je vais mettre le nom, je vais mettre test 1. Je vais ajouter cette catégorie. Ok. Là, nous pouvons modifier cette catégorie. Je vais venir là, je vais mettre catégorie. Oui. Ok. Créer avec succès. Je peux supprimer cette catégorie ici. Je viens, je supprime cette catégorie, supprimer avec succès. Nous voilà que cet utilisateur peut ajouter une catégorie, il peut supprimer une catégorie, il peut mettre à jour une catégorie. Même chose sur produit. Il peut ajouter un produit, il peut mettre à jour un produit et puis il peut supprimer un produit. Pareil pour les blocs. Il peut ajouter un bloc. Donc je mets le titre de mon bloc, je vais juste mettre bloc 1. La catégorie, je vais choisir ça part dans test. Et le contenu, je vais mettre test. Donc je crée le bloc. Nous voilà qu'il peut créer un bloc, il peut modifier un bloc et il peut supprimer un bloc. Mais nous voilà que si dans un système, tous les utilisateurs ont cette permission-là, ce n'est pas bon. Mais nous pouvons la gérer autrement avec des permissions, qui veut dire que, ok, j'ai 10 utilisateurs dans mon système, mais je veux qu'il n'y a que 3 parmi eux qui peuvent créer des produits, qui peuvent modifier des produits, qui peuvent supprimer des produits. Il y a un autre 3 qui peut juste créer des catégories, supprimer des catégories, modifier des catégories. Un autre qui peut juste créer des blocs. Ou bien il y a un utilisateur qui peut avoir toutes ces permissions, ou bien il y a un utilisateur qui peut avoir rien que les permissions créées, il ne peut pas supprimer, il ne peut pas modifier. Alors, testons. Prenons un scénario simple. Ok, je viens là sur All Users. Je suis administrateur du système. Donc, je vais créer un utilisateur. Je vais mettre le nom de cet utilisateur. Je vais mettre son email test2@gmail.com. Je vais mettre, désolé, je vais mettre son username comme test2. Je vais mettre son email comme test2@gmail.com. Son mot de passe, je vais juste mettre test et je vais confirmer avec test. Ok, là maintenant, cet utilisateur qu'on va créer test2 pourra juste créer des blocs. Il pourra juste créer des blocs, créer des catégories et créer des produits. Mais il y a une condition à ce niveau. Pour qu'un utilisateur puisse créer un bloc, il faut qu'il ait la possibilité de voir le bloc. Pour qu'il puisse créer une catégorie, il faut qu'il ait la possibilité de voir la catégorie. Et pour qu'il puisse créer un produit, il faut qu'il ait la possibilité de voir un produit. Donc cet utilisateur que nous avons créé a pratiquement 3 permissions, qui est créer des blocs, créer des catégories et créer des produits. Donc là, je crée cet utilisateur qui s'appelle test2. Ok, nous voyons là que nous avons créé un autre utilisateur test2 avec succès. Donc là, je me déconnecte sur ce compte administrateur ou bien je peux juste, je me déconnecte sur ce compte administrateur. Là, je me connecte maintenant avec notre utilisateur test2. Test2. Ok, j'entre son mot de passe, test, et puis je me connecte. Ok, connexion fait avec succès. Nous voyons là maintenant que test2 ne peut que créer la catégorie. Il avait le rôle de créer une catégorie, il avait le rôle de créer un produit et puis il avait le rôle de créer un bloc. Nous voyons là que les boutons modifier et supprimer, il n'a même pas accès parce qu'il n'a pas la permission de les créer, de faire cette action-là. Nous voyons là que le bouton modifier n'est pas là, le bouton supprimer n'est pas là, mais il y a le bouton créer une catégorie. Donc je vais mettre là une catégorie, je vais mettre test 2.
pour dire que ok, c'est test 2 qui a créé cette catégorie-là. Ok, je l'ajoute. Maintenant, nous voilà que test 2 peut créer une catégorie. Il peut également créer un produit. Je vais mettre là, je vais mettre quoi? Orange. Ok, je vais prendre la catégorie food qui est nourriture. Je vais mettre le prix de l'orange à 200 francs. Et puis je vais mettre une description orange. Je vais ajouter ce produit. Créer avec succès. Nous voilà qu'il peut créer orange. Donc il peut créer un produit. Même chose pour des blocs. Il peut également créer un bloc. D'accord. Maintenant, on va se déconnecter avec cet utilisateur. On va créer un utilisateur avec d'autres permissions. Donc là, je me déconnecte. Je me connecte en tant qu'administrateur. Je mets mon utilisateur, mon mot de passe. Et puis là, je me connecte. Ok, en tant qu'administrateur, nous pouvons même remarquer que l'utilisateur précédent, qui était test 2, n'avait pas la possibilité de voir l'onglet Overview et l'onglet All Users, tout simplement parce qu'il n'a pas de permission de les voir. Donc l'administrateur peut voir les statistiques de combien de produits, combien de catégories, combien de blocs, le revenu total qu'il y a dans son système. Ok, maintenant, créons un autre utilisateur qu'on va appeler, test 3. Test 3. Ok, je vais mettre son email test 3 @gmail.com, son mot de passe, je vais mettre test et je vais confirmer avec test. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour cet utilisateur? On va lui donner la permission de pouvoir modifier, supprimer un bloc, supprimer une catégorie et supprimer un produit tout court. Mais toutefois, avant de supprimer un bloc, il faut qu'il ait l'accès de voir le bloc, de voir la catégorie et de voir le produit. Donc cet utilisateur a pratiquement 3 permissions, qui est de créer, de supprimer un bloc, de supprimer une catégorie et de supprimer un produit. Donc là, je valide. Je crée l'utilisateur test 3, utilisateur créé avec succès. Donc encore, je me déconnecte. Et puis je me connecte avec l'utilisateur test 3. J'en ai son mot de passe test. Et puis je me connecte. Ok, là nous voyons que connexion avec succès. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait donné comme permission à test 3? On avait dit que test 3 ne peut qu'avoir la permission de supprimer une catégorie, un produit et un bloc. Nous voyons là que le bouton créer qui était là sur test 2 n'est plus présent. Mais par contre, là nous voyons le bouton supprimer que test 2 n'avait pas. Et nous voyons que les permissions fonctionnent très bien. Donc là, je viens là, produit, pareil, il avait la possibilité de supprimer un produit et également de supprimer un bloc. Donc si je viens sur catégorie, je supprime la catégorie genre par exemple, je la supprime. Ok, catégorie supprimée avec succès. Là, j'en ai plus. Donc nous voyons là que test 3 a la possibilité de supprimer des catégories, des produits et des blocs. Donc nous voyons que test 3 a la permission de supprimer des éléments dans notre base de données. Donc je me déconnecte encore également. Je me connecte maintenant avec admin. J'entre mon mot de passe et puis je me connecte. Ok, connexion fait avec succès. Maintenant, je viens sur un utilisateur. Je peux également créer un utilisateur que je vais appeler test 4. Je vais mettre là son email test 4 @gmail.com. Je mets son mot de passe test. Je mets son mot de passe. Je confirme le mot de passe test. Maintenant, sur test 4, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner la possibilité de créer une catégorie, de modifier une catégorie, mais pas de supprimer. On va lui donner la possibilité rien que de modifier une catégorie. Et là, on va lui donner la possibilité rien que de supprimer un produit. Donc, il a 4 permissions. Il a la permission créer un bloc, permission mettre à jour un bloc, permission mettre à jour une catégorie et permission supprimer un produit. Mais toutefois, encore avant de faire tout ça, il doit avoir la permission voir. Donc il doit d'abord tout voir avant de pouvoir faire ces actions-là. Ok, j'ai créé mon utilisateur test 4. Utilisateur créé avec succès. Tout encore, je me déconnecte. Je me connecte maintenant avec test 4. Avec test 4, j'encre mon mot de passe test. Et puis je me connecte. Ok, connexion fait avec succès. Nous voyons là que test 4 a la possibilité de modifier une catégorie comme on lui a donné.
Test 4 a la possibilité de supprimer un produit comme on lui a donné. Et test 4 a la possibilité de créer et de supprimer et de modifier un blog comme on l'a donné. Nous voyons que notre permission fonctionne très bien, notre application pour gérer nos permissions fonctionne très bien. Alors, pour un plus dans cette application, j'ai augmenté la traduction. Cette application peut être traduite en anglais et en français. Et plus encore, le code source est complètement gratuit. Le lien vers le repo GitHub sera mis en description de cette vidéo. Alors, je me présente rapidement. Moi, c'est Fortune Boris, propriétaire de la chaîne Boris Tech. Si vous êtes intéressé par ce genre de projet, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains projets.